Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 99 centimes, en baisse de 6,4% depuis 24 heures. Capitalisation du marché, 1,666 trilliards de dollars, en baisse de 3,9%. Prix de dominance du Bitcoin, 40%, et le gaz d'Ethereum, agréablement surpris. C'est rare que vous allez m'entendre dire ça, 20 GWI, qui est très très bas pour une fois. Toujours autant de crypto-monnaies, là, 7677, là, c'est beaucoup. Là. Il y a bien des projets qui vont disparaître avec le temps, là, quand ils vont mettre le marteau là-dedans, comme on dit. Fiat Leak, on peut voir ici 99 centimes, excusez-moi, je suis en train de chercher mon outil de travail. 1 million de trades par minute. Pour ceux qui ne connaissent pas Fiat Leak, allez voir. C'est toute la fiat monnaie qui est injectée ici, comme par exemple États-Unis, Europe, Asie. Et présentement, les marchés, ils sont pas terribles, sont dans le rouge. 12 gagnants, 50 perdants. D'accord? On commence avec aujourd'hui une nouvelle par rapport à la SEC thaïlandaise qui veut réglementer le DeFi. Alors, les projets DeFi pourraient nécessiter une licence de la Security and Exchange Commission de Thaïlande pour opérer dans le pays. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la finance décentralisée, ben c'est le contraire de la finance centralisée. Comme ça, ça fonctionne sans intermédiaire avec un smart contract. Les observateurs de DeFi sont divisés sur la réglementation. Certains pensent que cela aidera l'industrie et d'autres pensent que la réglementation et le DeFi ne peuvent pas coexister. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la SEC de la Thaïlande vont se mettre le nez là-dedans dans la finance décentralisée? Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, oui, mais je pense pas, par exemple, que ça va arriver aujourd'hui. On a le temps en masse de récolter, comme on dit, hein, si bien, faire du farming pendant un bon petit bout. Bitcoin ne risque pas d'échapper à la réglementation selon le gouverneur de la Risk Bank. Le gouverneur de la Banque centrale suédoise déclarait que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ne risqueraient probablement pas d'éviter la réglementation à l'avenir. Stefan Ingves de la Banque centrale suédoise dit qu'il est temps de réglementer Bitcoin. Enfin, quelqu'un qui met ses culottes là. Okay, alors, les réglementations en matière de cryptographie ont varié dans le monde, certaines embrassant ouvertement le secteur. Selon Stefan, le gouverneur de la Banque centrale suédoise Riksbank, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ne continueront probablement pas sans une réglementation claire. Très d'accord avec vous, il est temps que ça change. En passant, restez jusqu'à la fin, j'ai des excellentes nouvelles aujourd'hui, une par rapport à Fleur à la fin, et l'ordre de mes nouvelles n'a pas d'importance et je cache beaucoup de secrets dans toutes mes vidéos. C'est à vous de rester jusqu'à la fin pour avoir le maximum de qu'est-ce que j'ai à vous dire, et j'arrive bientôt à 5000 membres abonnés. S'il y en a qui savent pas, je fais un tirage qui va avoir lieu samedi pour les 5000 abonnés en faisant tirer des XRP. Soyez présents dans mon live de samedi après-midi, heure du Québec. Sinon, pour vous, 6, 7, 8 heures le soir, là, c'est jamais pareil à chaque fois. Coinbase Pro qui va ajouter, devinez-vous bien, le Dogecoin plus tard cette semaine. Alors oui, Dogecoin, qu'on l'aime ou pas, la crypto-monnaie populaire et volatile, hein, qui est un mime, se dirige vers l'échange crypto orienté Coinbase Pro. Dans un article de blog publié mardi, Coinbase a déclaré qu'il autoriserait les transferts de compte Doge à partir du 1er juin en vue de leur mise en ligne, à condition qu'il y ait suffisamment de liquidité le 3 juin. Wow. Le monde y rit, hein, qui rit pas de Bitcoin, de Dogecoin à quelque part. C'est parce qu'ils en ont peut-être pas ou qu'ils en voudraient plus. Moi, j'en ai un peu, j'en ai pas énormément. Je vais l'utiliser pour Flare Network, Flare Finance. Puis j'utilise sur la OneChain. Mais en tant que tel, je crois que c'est pas mauvais d'en avoir parce que, apparemment, c'est là pour rester. La Banque centrale de Turquie se penche sur les préoccupations énergétiques de Bitcoin. Bitcoin qui est un gros sujet, hein. Aujourd'hui, ils se font malmener. Alors oui, les préoccupations énergétiques de Bitcoin, c'est vraiment un problème. Et un rapport soumis au Parlement turc de la Banque centrale de Turquie donne un aperçu des préoccupations de la banque qui concernent Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Ce ne sont pas les seuls là, qui polluent, là. Mais c'est pas vraiment rose pour eux autres. Et c'est intitulé Saint-Sentiment mai 2021. Ce n'est pas accessible au public et ça a été obtenu par le médical local Bloomberg HT.
Il était adressé à la commission parlementaire sur les environnements en ligne pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la cryptographie, là. Alors, j'ai hâte de voir Turquie qui s'en mêle pour les préoccupations énergétiques de Bitcoin. Le chef de l'OCC déclare que les responsables américains devraient définir un périmètre réglementaire pour la crypto. L'OCC, c'est l'Office des contrôleurs de la monnaie, là. Vous vous souvenez, Brian Brooks, il était par intérim, maintenant ils l'ont remplacé, et Brian Brooks est rendu pour Binance US. Cela se résume vraiment à la coordination entre les agences. C'est ce qu'a déclaré le contrôleur par intérim. Il y a un intérêt à coordonner beaucoup plus de ces choses. Et oui, effectivement, il faut absolument qu'ils réussissent à s'entendre et qu'ils fassent une réglementation au plus vite possible. Alors, on peut voir que l'OCC des États-Unis pourrait chercher à renforcer les efforts avec d'autres agences gouvernementales pour accroître la surveillance des marchés de la crypto. Selon un rapport du Financial Times publié lundi, Michael Su, devenu contrôleur par intérim depuis le 10 mai, a déclaré qu'il aimerait que les responsables américains travaillent en étroite collaboration pour définir un périmètre réglementaire. Pas compliqué. C'est le mot qui est à la mode depuis quelques temps, là, quelques semaines, quelques mois, périmètre réglementaire pour les cryptos. Pas de périmètre réglementaire, hein, ça s'en va nulle part, et on voit aussi pourquoi que, dans le fond, qu'il n'y a pas aucune désignation à aucune crypto. Imaginez le XRP qui devient avec un nom associé, là. Hybrid token, une commodité, une crypto-monnaie, peu importe le nom qu'on lui donne, imaginez, ce serait le premier. Oubliez pas, Bitcoin et Ethereum, c'est pas parce qu'ils ont été autorisés par la SEC qu'ils ont une réglementation. Ils ont aucune réglementation, je répète, aucune. Jake Layton et Inman les ont, autorisés verbalement, mais il n'y a aucun écrit qui prouve et il n'y a pas de papier qui trace qu'est-ce qu'ils ont dit, là, c'est juste des paroles. Mais c'est même pas réglementé. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de penser que Bitcoin et Ethereum sont safe, là. Ils pourraient avoir éventuellement une désignation qui pourrait peut-être choquer du monde. Ici, je m'abstiens de dire le mot que Michael Harrington dit. F la SEC en fait F Clayton. Hein, je vous laisse deviner c'est quoi les mots, là. Je suis avec XRP, dit-il. Alors, le litige en cours entre la SEC et Ripple, qui est pour XRP, a agité de nombreux membres de la communauté. Une majorité d'entre eux ont pointé du doigt l'ancien président de la SEC, Jake Layton, effectivement, et son équipe pour le manque de transparence en matière de réglementation. Michael Harrington, qui est fondateur, de TechCrunch, est apparu dans une récente interview de Thinking Crypto et a exprimé son point de vue. Thinking Crypto, qui est un excellent intervieweur, là, allez voir sa chaîne, est interrogé sur le procès de la SEC, la réglementation américaine par l'autre Harrington a déclaré F la SEC, en fait F Clayton, qui était un corrompu, essentiellement un employé du gouvernement qui était malhonnête sur le plan financier. Ouf! Ça, pareil, ça fait mal, mais lui, il n'a pas la langue dans sa poche, ce gars-là. Je l'adore pour ça. Alors, une remarque pour le moins accrocheuse. La frustration d'Harrington tournait principalement autour du fait que l'ex-président a poursuivi Ripple et le lendemain, il est parti et a rejoint un fonds spéculatif. Quel salopard! Et oui, c'est ce qu'il a fait, M. Clayton. J'espère qu'il va y avoir de quoi qui va se passer pour lui dans le futur, là, un procès, un truc du genre. Transaction de 500 millions d'XRP aujourd'hui, c'est énorme, mais on sait pourquoi on est le premier. L'autre 500 millions, je ne sais pas à quelle place qu'il est, mais c'est 500 millions d'XRP qui est parti du compte escroc, qu'on peut voir ici, Ripple, escroc wallet. That's it. À chaque mois, ils font ça. Habituellement, ils en sortent 1 milliard, puis ils en remettent 800-900 millions là, à l'intérieur d'un autre compte barré. Mais là, cette fois-ci, il y a juste 500 millions. Je sais pas à quelle place qui sont les autres. Là. Peut-être qu'il y a une autre transaction que j'ai pas pu voir. Je vais aller voir ça plus tard. Crypto Wizard ici, qui a fait un site qui s'appelle le xrprelist.com/hashtag. Lui, il a été comme malin, là, je pourrais dire. Il va attendre que les sites relistent, les échanges relistent XRP. Et ça vérifie à chaque 15 secondes leur système. Alors, si le XRP deviendrait être relisté comme par exemple sur Coinbase, Binance US, OKCoin, Kraken, Blockchain.com, Bittrex, on le saurait ici en tout premier lieu grâce à son algorithme et son site. Bravo. Je trouve ça cool comme site et il mérite que j'en parle. Alors, hashtag relist XRP. Son site, c'est xrprelist.com. Allez voir.
Yahoo Finance, ici, qui parle du XRP versus le XLM, Stellar, qui fonctionne le mieux en juin. Je vous laisse lire l'article au complet. C'est plutôt intéressant, c'est court et bref. Vous allez voir pourquoi que les projets sont similaires, mais qu'ils ont quand même pareil. Vous devez pareil le lire pour voir les petites différences qui sont parmi XLM et XRP. C'est comme par exemple, il y a du monde qui ne savent pas encore que, ça on va voir ici. Comme je disais, il y a du monde qui ne savent même pas que XLM, c'est avec Jed McCaleb, l'ancien cofondateur dans le fond, de XRP, celui qui a créé le code, qui est, il travaille pour Ripple, ok, je comprends, mais juste vous mentionner que parfois, les gens savent pas que quelqu'un crée quelque chose et que par après il a quitté et qu'il est parti ailleurs. Mais oui, effectivement, Jim McCaleb, c'est Stellar. Et pour ceux qui le savent pas, je vous l'apprends, parce que c'est pas tout le monde qui sont anciens sur ma chaîne, et je tiens à spécifier que l'ancien cofondateur, Jim McCaleb, est maintenant mort de rire avec la quantité de XRP qu'il détient. Alors, qu'on l'aime ou pas, hein, il y a un contrat avec eux et quand toutes ces XRP va les recevoir, après ça, il fera qu'est-ce qu'il voudra et au prix qu'il les vende. Et non, c'est pas lui qui fait baisser le prix du XRP pour ceux qui le demandent dans les commentaires. Je vous le dis d'avance, c'est pas lui qui fait baisser le prix du XRP, c'est le marché qui décide et non une personne. On continue ici avec 9 to 5 Mac, okay? 9 à 5 Mac, un truc que j'ai vu qui est très intéressant, en quoi que vous pouvez désormais effectuer des achats avec Apple Pay en crypto-monnaie grâce à Coinbase Card. Et oui, à partir de cette semaine, Coinbase rend plus facile que jamais de dépenser votre crypto comme s'il s'agissait d'une vraie monnaie. Si vous possédez une carte Coinbase, vous pouvez acheter des produits dans les magasins en détail en utilisant des transactions sans contact Apple Pay. Super. Et la nouvelle d'aujourd'hui, la plus cool que j'ai découvert, que je garde pour la fin, parce que comme j'ai dit, je mets plein de petits trucs cachés dans mes vidéos. Regardez bien ce que j'ai découvert, ça s'appelle 888tnw.com, un projet construit sur Flare. Oh que oui, des NFT. Je parle pas là de Metaverse, là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà, ok, on voit ici la preuve. Flare. Carbone émission plus petit qu'1% versus Ethereum, minting cost en bas d'$, transactions par seconde 1000. Mais je vais vous montrer, dans le fond, le début de la vidéo, mais sans le son, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des droits là-dessus, là. Mais en gros, regardez bien ça, c'est plutôt cool. Il y a bien du monde là-dedans impliqué, là, dont Paris Hilton, des grosses têtes. Okay? Regardez bien ça, je vous montre ça sans son, malheureusement, mais je vais mettre le lien dans la description, vous irez voir par vous-même comment est-ce que c'est bien fait. C'est sûr qu'avec le son, c'est mieux, hein, mais je prends pas la chance d'avoir un strike avec YouTube. Là, on voit les personnes ici qui voyagent et qui s'en vont visiter des planètes, et dans chaque planète, ben, le monde se crée son propre monde, et on peut tout faire, là. On voit vers où est-ce que ça s'en va, hein. Il y a bien des gens qui croient pas trop à ça, là. Mais oui, effectivement, tout ce qu'on peut voir, là, c'est comme par exemple ceux qui font du Oculus, ceux qui ont Victoria VR, qui sont en pré-vente de tokens, mais qu'on peut pas acheter tout de suite, là, ils sont en attente. Ensuite, il y a Earth 2, qu'on peut aussi acheter des terrains partout dans le monde, là. Alors, c'est vraiment fou de voir qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Un peu comme le film Ready Player One, là, pour ceux qui connaissent pas. Regardez. Fuyosius, je connais pas, qui c'est tous des nicknames, là. Blake, Kathleen, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ben, dans le fond, David, Harriet, c'est toutes des personnes connues, là. Souvent, sont appelés G-Monk. Ils sont toutes leur planète. Du Gucci Ghost, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Frank Wilder, peu importe. Ak Katao. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Slim Sunday. Là, on voit Paris Hilton, la planète rose. C'est sûr que c'est elle. OK? Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Plutôt cool. Allez voir ça. Avec le son, c'est pas mal meilleur, là. C'est très impressionnant comme graphique. Puis, ça dit
Bienvenue à 888, le nouveau monde. Et cela va sortir quand? Cet été, en 2021. Alors, wow! Des projets comme ça, moi, j'adore ça. Je tenais à vous le montrer. Je vais mettre le lien dans la description. Ça s'appelle 888 TNW. Allez voir de quoi ça parle. Pour en savoir plus, j'en sais pas plus. J'ai découvert ça tantôt et je trouve ça super cool. Je vais aller joindre le nouveau monde moi-même tantôt. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, Crypto Ali, il va faire un tirage avec ses 5000 abonnés samedi en après-midi, heure du Québec, l'Est et France, ben, pour vous, 6, 7, 8 heures le soir. Quelque chose comme ça, parce que vous méritez bien que je vous donne quelque chose. C'est grâce à vous que je me suis rendu à 5000 abonnés. Merci, au revoir.